Marie Valleux, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Dites-nous d'abord si le FIFO est aujourd'hui un événement qui attire les grands noms de l'audiovisuel et du cinéma. Éric Lavenne accepte de venir, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que le FIFO a une bonne réputation aujourd'hui? Oui, je crois que le FIFO a vraiment une très bonne réputation, aussi bien en Océanie qu'à l'extérieur, que plus loin que les limites de l'Océanie. Donc cette année, effectivement, on accueille Éric Lavenne à la tête du jury du FIFO 2018. Mais par le passé, on a accueilli d'autres grands cinéastes. On se souvient de Luc Jacquet, Yann Kounen, Abderrahmane Sissako. Vous voulez expliquer comment c'est davantage par rapport à la qualité des films ou c'est par rapport à la découverte d'une culture qui n'est pas toujours connue, très connue? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y a eu aussi un gros travail de promotion du festival grâce à France Télévisions depuis presque le début du FIFO. Et puis, l'Océanie se révèle aux yeux du monde grâce au festival. Donc, c'est, je dirais, presque naturel que les grands noms du cinéma s'y intéressent. Vous avez sélectionné combien de films cette année? Quels sont leurs thèmes? On a envie que vous nous en disiez un peu plus en exclusivité, même si c'est encore loin. Le mois de février, on est impatient. Oui, alors en compétition, on a sélectionné 14 films documentaires cette année, comme l'année dernière, donc, mais avec des thèmes récurrents dans le FIFO. On retrouve des films sur l'environnement, sur la culture. Beaucoup de films portent sur l'art, sur les arts en général. Ça, c'est nouveau sur les arts? Non, c'est pas nouveau. L'année dernière, on se souvient de How Bizarre, qui a remporté un prix spécial du jury sur un chanteur néo-zélandais. Cette année, on retrouve aussi des films sur les questions d'identité, des films historiques aussi. Voilà, c'est un peu toutes les thématiques qu'on retrouve. Qu'est-ce qui va changer au niveau de l'organisation? Je sais qu'il y a pas mal de monde qui se plaint de ne pas pouvoir venir voir les films en semaine, même s'il y a le dernier week-end qui est disponible. Est-ce qu'au niveau du planning, au plan pratique, il y a des choses qui vont évoluer cette année? Non, malheureusement non. Le planning reste le même. Le festival couvre 2 week-ends, donc du samedi 3 au dimanche 11 février. Jusqu'en soirée. Donc les dernières projections s'arrêtent vers 22h30. On essaye quand même d'accueillir un maximum de personnes, mais malheureusement, on n'a pas les ressources pour faire 2 semaines de festival ou plus. On aimerait bien. Donc il faudra réserver ces soirées. Merci beaucoup, Marie Valleux, d'avoir répondu à nos questions ce soir.